Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Donc dans cette conférence, en ce début d'après-midi, je vais vous parler du meilleur cours e-learning de demain. Et on va voir ensemble les 6 ingrédients, selon moi, qui me semblent nécessaires d'avoir dans un cours e-learning. Alors je m'appelle Guillaume Copin, je suis président et fondateur de la société Exos. Et comme vient de le dire Yannick, dans un mois, on a un événement important. On va fêter les 10 ans de la société. Et j'ai une entreprise dont je suis très fier. On est éditeur de contenu, créateur de contenu. On est spécialisé sur le contenu, avec une particularité dont je vais vous parler dans quelques instants. À titre d'information, avant de démarrer, je vais vous partager beaucoup de choses qui sont issues de la neuroscience, de nos expériences au niveau de la société. Vous pouvez prendre des photos, c'est OK. Vous pouvez les utiliser pour vos productions e-learning, c'est fortement recommandé. La seule chose, je vous demande juste de ne pas les utiliser à des fins commerciales pour respecter le droit d'auteur. Voilà, et on va démarrer de suite. Est-ce que vous connaissez les derniers enjeux du digital learning? Il y en a un certain nombre, et il y a beaucoup de gens qui en parlent là aujourd'hui. Il y a une étude très intéressante de l'ISTF qui est sortie en octobre 2021, si je ne me trompe pas. Ils ont identifié auprès de 400 professionnels de la formation et ils leur ont demandé quels sont les enjeux du digital learning. Je vous ai fait une synthèse des 3 premiers. Le premier enjeu, c'est d'améliorer l'efficacité pédagogique à hauteur de 30%. Second enjeu, c'est à hauteur de 29% être plus réactif par rapport aux besoins du business. Comment j'adresse mieux les besoins métiers, comment je délivre mieux des besoins de réponse formation par rapport au métier. Et le troisième, c'est de réduire les coûts de formation. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, vous pourrez venir me voir à l'issue et je vous donnerai aussi la présentation. C'est OK si ça vous évite de... Vous pouvez prendre des photos, vous êtes les bienvenus. Mais donc, du coup, quand on regarde ça, quel est, selon vous, notre prochain enjeu pour, on va dire, les 3, 4, 5 prochaines années? Moi, j'aime bien me poser des questions et du temps pour penser. Et j'ai formulé cette question-là. Comment former efficacement, à moindre coût, aux compétences de demain? Pour moi, c'est une sorte de synthèse de ces 3 grands enjeux qui sont issus de nos 400 responsables de formation. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis ceinture noire en neuropédagogie. C'est un sujet dans lequel je suis tombé il y a maintenant une quinzaine d'années. Ça m'a passionné. Ce qui m'a passionné, c'est d'arriver à avoir des résultats concrets de la science sur comment finalement on peut améliorer les connaissances qu'on a par rapport au cerveau, à savoir au niveau de la pédagogie et des sciences cognitives, et comment, grâce à tous nos scientifiques de par le monde qui mènent énormément d'expériences, on peut essayer sur le terrain d'améliorer les expériences apprenantes et puis la mémorisation pour les apprenants. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent la formule mathématique pour intéresser un apprenant dans 100% des cas? Alors, ce n'est pas une formule d'Einstein, hein, je l'ai mis pour le décor et pour lui faire honneur à ce monsieur que je ne connais pas, mais qui est très célèbre. Donc, il y a une formule qui est la suivante. Pour intéresser un apprenant dans 100% des cas, l'intérêt, c'est égal à 1, capter l'attention. Dans la pyramide de l'apprentissage, l'attention va être clé. 2, ça va être de susciter et d'entretenir la motivation. Et 3, ça va être de gérer l'émotion de l'apprenant. Ça, c'est un invariable en formation. Pour intéresser un apprenant, il faut capter l'attention, susciter, entretenir la motivation et gérer les émotions. Et du coup, ça, comment est-ce qu'on va le faire? La neuropédagogie va nous livrer un certain nombre de secrets. C'est ce que je vais partager avec vous de suite. Donc la neuropédagogie, maintenant, c'est issu des sciences cognitives, ça fait une partie des sciences cognitives. Et il y a beaucoup d'éléments que l'on a appris ces 20 dernières années. Et on continue à en découvrir beaucoup. Pour moi, dans un cours e-learning, mais pas nécessairement que cours e-learning, mais globalement, il y a 6 ingrédients qui me semblent des incontournables. Et je vais vous les partager un par un. Les premiers sont dans l'ordre et après, ils ne sont pas dans l'ordre. En termes d'intérêt. L'ingrédient numéro 1, j'ai fait construire ma maison en région parisienne il y a 7 ans maintenant. Je suis tombé amoureux du métier de maçon. Je pouvais, moi qui suis plutôt un homme dans des entreprises de services, je ne suis pas manuel pour un sou, sauf en cuisine, mais j'étais en admiration devant ces gens-là et devant ce métier qui permet de construire une maison. Et quand on regarde une maison, l'ingrédient qui est clé dans une maison, une fois qu'on a les plans, c'est d'avoir des fondations et d'avoir des fondations solides.
Si je vous prends cette analogie, c'est que pour moi, en pédagogie, c'est la même chose. Vous devez avoir des fondations solides. Les fondations en pédagogie, c'est ce qu'on va appeler, entre nous, c'est ce qu'on appelle l'escalier pédagogique. Pour avoir un ingrédient puissant, vous devez avoir un excellent escalier pédagogique. Parmi les 40 pédagogies qui existent aujourd'hui, on va dire sur le monde qu'on peut utiliser dans nos contenus de formation, est-ce que vous savez quelle est celle qui est arrivée première en termes d'efficacité selon les évaluations scientifiques? C'est la méthode de la Direct Instructions qu'on va traduire par enseignement explicite. À ne pas confondre avec la méthode magistrale. Il y a des éléments qui sont utilisés de la méthode magistrale, mais aujourd'hui, la plus efficace, d'un point de vue scientifique, c'est ce qu'on va appeler l'enseignement explicite, qui va se passer en 3 étapes. On sait également en neurosciences qu'il existe des modèles de construction de scénarios pédagogiques qui sont très faciles à mettre en place et à déployer. Il y en a 2 qui sont très puissants, je vais vous en présenter un. Pour le retenir, vu qu'il fait un peu chaud, je vous ai mis un petit élément mémotechnique, l'abus d'alcool étant dangereux pour la santé. C'est ce que nous on appelle la méthode SPRI. La méthode SPRI, c'est un super canevas d'un point de vue construction, scénarisation pédagogique. Le S, c'est pour la situation. Quel est le point initial? Quel est l'événement réel qui se passe au quotidien? Le 2, c'est quel est le problème? J'imagine que vous le savez, mais c'est toujours bien de se le dire. Une formation est forcément la réponse à un problème. Si la formation n'est pas la réponse à un problème, c'est que vous êtes dans de l'information. Ça peut être OK, hein, mais c'est important aussi de le détourer. Souvent en entreprise, il y a des amalgames entre des formations et des formations-informations. Donc vous devez avoir une situation, un problème, des éléments de résolution et des informations qui vont venir compléter ça. Cette méthode-là, c'est une des méthodes qui est très efficace quand on construit sa scénarisation. Donc pour moi, le premier ingrédient, c'est d'avoir un super escalier pédagogique qui utilise l'enseignement explicite et la méthode SPRI. Ingrédient numéro 2. Aujourd'hui, j'en ai mis 2, mais on connaît énormément de clés sur le cerveau de l'apprenant. Et il y a plein de biais que nous avons. Aujourd'hui, parmi vous, combien ne m'avez jamais vu avant que je monte sur scène, ici? Alors vous tous, vous m'avez jugé dans les 30 secondes où vous m'avez vu. Et ce jugement, il est OK parce qu'il est inconscient. Il vient de notre cerveau reptilien. Globalement, n'importe qui, et en l'occurrence un apprenant, va juger un expert dans les 30 premières secondes. Et il va le juger selon, en général, 3 filtres. Vous m'avez vu arriver, vous avez dit, tiens, est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il est agréable? Et en fonction de ça, vous m'avez classé. Votre cerveau va former des filtres dans lesquels vous allez me catégoriser. Si je ressemble à votre cousin qui est très sympa, je vais être dans un filtre très agréable. Si je ressemble à votre voisin avec qui ça ne se passe pas très bien, ben vous allez peut-être avoir un filtre me concernant désagréable. Et le problème, c'est que ce filtre-là, dans un cours e-learning, l'apprenant va l'avoir pendant toute la durée du contenu. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, nous avons tous énormément de biais cognitifs. Il y a une longue liste. Il y en a plein qui sont hyper intéressants. Il y en a un sur lequel je vais m'arrêter maintenant. C'est ce qu'on appelle l'effet de primauté. Les premiers éléments d'une information sont mieux mémorisés que ceux qui arrivent après. C'est un fait. C'est non discutable. C'est la raison pour laquelle, quand on regarde les formations, si vous regardez des formations e-learning, en général, une formation e-learning va commencer par, à la fin de ce cours, vous serez capable de A, B, C. Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant à faire? Je ne pense pas. Pour moi, l'ingrédient numéro 2, c'est celui-là. Vous avez un intérêt à avoir une séquence d'engagement puissante. Plutôt qu'à la fin de ce cours, vous serez capable de, je vais vous inviter à utiliser cette méthode, qui se décompose en 3 temps. Premier temps, une accroche. Là, on a des cours qu'on vient de faire sur le télétravail. On a une accroche. 80% des Français en entreprise ont été au bord du burn-out en 2021. Il y a plein de techniques d'approche. Ce n'est pas les bons chiffres que je donne, je donne un exemple. Heureusement. Ensuite, après l'accroche, vous avez la problématisation du sujet. Quel est le problème lié à la méthode SPRI, en fait?
Et enfin, vous avez la valorisation du sujet. Quels sont les bénéfices pour moi, apprenant, à suivre cette formation? Je vais y consacrer du temps. Est-ce que j'ai envie de consacrer 10, 15, 30, 60 minutes dans ce contenu? Oui, non. Et pour ça, il y a une méthode qui est très utile, c'est ce qu'on appelle la méthode du storytelling. Donc je vous invite à utiliser cette méthode-là. L'ingrédient numéro 3, elle nous vient du regard. Là, vous êtes en train de me regarder, à peu près. Et quand vous me regardez, votre attention va dépendre des signaux qui sont émis par vos pairs sur 3 éléments. Globalement, le regard, la posture et ma gestuelle. Et ça va être valable dans un contenu de formation. C'est la raison pour laquelle vous avez un enjeu sur vos séquences pédagogiques à utiliser des vidéos pédagogiques, dans lequel vous allez avoir un expert dont le rôle est de guider l'apprenant. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Le problème, c'est que pour effectuer une bonne vidéo pédagogique, il y a plein d'éléments à prendre en compte, parce que l'apprenant ne sait pas ce qui est important. Globalement, si vous regardez des étudiants dans un amphi de fac, ils notent tout. L'apprenant qui ne connaît pas un sujet n'est pas en capacité soit de hiérarchiser, soit de catégoriser. C'est pour ça que le rôle de l'expert, ça va être de le guider par rapport à ça, pour mettre en valeur ce qui va être important dans le contenu à retenir. Donc moi, je vous invite à avoir des vidéos pédagogiques où on va mettre en relief. Et pour mettre en relief, il y a plein de principes. Je vous les ai mises là. Il y en a 2, 4, 6, 8, 9. Je vais en prendre un en détail pour que vous compreniez à quoi ça correspond. Un principe, c'est le principe de priorité image-texte. Globalement, notre cerveau va 3 à 4 fois plus vite pour décoder un visuel par rapport à un mot. C'est lié à la manière dont notre mémoire est organisée, notamment par rapport à la sémantique. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez des vidéos pédagogiques, je vous invite plutôt à favoriser des visuels que du texte. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a plein, je ne rentre pas dans le détail parce que je n'ai pas le temps. J'en avais mis un autre, mais là, je vois que je suis en train de déborder, donc je vais le passer. Mais mon conseil, et c'est l'ingrédient numéro 3, je vous invite à utiliser ce qu'on appelle, nous, des vidéos neuropédagogiques avec un expert et des principes qui vont être cerveau-compatibles. Ami-cerveau, pour traduire littéralement brain-friendly. L'ingrédient numéro 4, c'est d'avoir une ligne éditoriale qui soit cerveau-ami. Alors, on a des travers en France. En France, on a tendance à favoriser le joli, des fois, par rapport à l'efficace. Et c'est très valable dans les cours e-learning. Souvent, les clients disent « je veux du joli ». On peut faire du joli. Mon conseil, c'est le suivant. Votre priorité, c'est que votre parcours e-learning soit un succès, qu'il soit un intérêt pour l'apprenant et utile pour l'apprenant. Ça, c'est la priorité numéro 1. Et ce qui est secondaire, c'est ludique, c'est esthétique. Votre priorité, c'est ça. Et pour faire ça, dans l'environnement graphique dans lequel l'apprenant va évoluer, j'ai plusieurs conseils. Un, c'est d'éliminer tout ce qui est inutile, tout ce qui distrait. Pas de logo, pas de bandeau, pas d'éléments de décor qui n'apportent rien par rapport au contenu de formation. Globalement, c'est Apple, en termes d'interface graphique, pour faire simple, pour que vous ayez des éléments simples. Votre ligne graphique doit communiquer un plan. Votre apprenant doit être en capacité de pouvoir naviguer dans la ligne graphique. Et ça, idéalement, c'est votre plateforme de formation qui doit pouvoir le gérer. Et on a vu l'effet de primauté, il y a le pendant, c'est ce qu'on appelle l'effet de récence. Les dernières informations reviennent plus aisément lorsque le rappel se situe immédiatement après l'écoute. C'est la raison pour laquelle je vous invite à mettre plutôt à la fin de vos contenus e-learning des fiches de synthèse présentées sous une autre forme. Nous, on utilise des formes de cartes mentales qui vont reprendre les 3, 4 points clés du contenu. Je dis bien les 3, les 4, on ne va pas refaire le cours en accéléré. Ingrédient numéro 5, il faut un contenu qui soit centré sur les apprenants. Pour qu'il soit centré sur les apprenants, il y a quelques techniques. Technique numéro 1, vous devez valoriser le sujet. Vous devez avoir des séquences actives, et je vais y revenir. Vous devez intégrer des séquences de félicitations et d'encouragement. Vous devez personnaliser l'approche, c'est-à-dire dans la manière de vous adresser à votre apprenant. Vous allez lui dire tu ou vous, en fonction des règles internes. Et vous devez avoir une durée adaptée. Aujourd'hui, un cours e-learning qui fonctionne bien, c'est 10 à 15 minutes maximum. Et vous pouvez en faire plusieurs, mais il faut qu'il y ait des sorties pour l'apprenant. Des sorties au sens cognitif.
Et le dernier ingrédient, c'est d'avoir des séquences actives très efficaces. Donc dans les séquences actives, je vous ai mis un scénario qui, moi, me semble idéal par rapport aux neurosciences. Je vous invite à combiner ce type de séquences actives. Le premier, c'est la récupération des faits et des procédures, les quoi et les comment. Le second, dans l'escalier pédagogique, c'est d'avoir des exercices de compréhension de l'information. Et le troisième obligatoire, c'est d'avoir des exercices d'analyse d'information. Le quatrième que je vais vous présenter, il n'est pas obligatoire, il dépend du type de formation, de type de savoir, savoir-faire, savoir-être sur lesquels vous travaillez. Si vous êtes plutôt sur du savoir-être élevé, vous avez un intérêt à utiliser des exercices d'utilisation des connaissances pour résoudre des problèmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces deux derniers éléments, c'est ce qu'on appelle la phase guidée dans l'enseignement explicite. Donc ça, c'est ce que vous devez retrouver dans votre parcours de formation. Donc je vous ai mis une synthèse des différents éléments. Je vois qu'il y a beaucoup de photos. Et si je vous disais que ce format existe? En fait, je vous ai dit en introduction que j'allais célébrer les 10 ans de ma société. Et j'ai décidé pour les 10 ans d'offrir un énorme cadeau à mon entreprise qui s'appelle Xos, XOS. Retenez bien, parce qu'il y a un cadeau tout à l'heure par rapport à des choses que je vais dire. Et donc j'ai décidé de faire à ma société un très beau cadeau. Donc depuis maintenant mai dernier, on a investi 12 mois de travail. On a investi 100 000 € de manière financière pour développer quelque chose. On a fini ces travaux il y a maintenant 1 mois et demi. Et on a eu 5 mois de test. Et ce que je vais vous présenter, c'est le fruit de tout ça. Et les ingrédients que je vous présente sont issus de ces éléments-là. C'est un format dont je suis très fier et que je vais vous présenter maintenant. En fait, ce format, c'est un format de cours e-learning qui a un escalier pédagogique, le meilleur, en tout cas un très bon escalier pédagogique, qui utilise la méthode SPRI. La première étape de cet escalier pédagogique, c'est une séquence d'engagement puissante. Une accroche, problématisation, valorisation. La deuxième étape, c'est d'avoir des vidéos neuropédagogiques. Donc en général, on va en retrouver 3 qui sont des vidéos qui durent à peu près 60 à 120 secondes. On va avoir une ligne éditoriale cerveau compatible, épurée, avec un plan, une navigation libre et une fiche de synthèse. La fiche de synthèse, elle va arriver en fait en haut de la marche. Juste, on va dire que c'est la dernière marche. On va dire que c'est le palier, pour faire simple. Et on a un contenu qui est centré sur l'apprenant, avec la valorisation du sujet, une durée qui est de 10 à 15 minutes. Et on va avoir à chaque fois des séquences actives. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir les exercices de récupération des faits et des procédures. Les exercices de compréhension, ici et ici. Et dans les derniers, on va avoir l'exercice d'analyse. Donc ça, c'est un format dont je suis très fier. Mes équipes chez Xos ont énormément travaillé. C'est un format qui s'appelle le Fast Learning. Et si vous souhaitez en savoir plus, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Et je vous avais dit qu'il y avait un cadeau, donc il ne faut pas que je l'oublie. Pour celles et ceux qui sont intéressés, j'offre un cadeau personnalisé. Il faudra répondre à une question. Je vous donne des indices. Donc on est sur le stand Xos où il y a un gros ballon rose qui est juste là-bas. C'est le stand C20, je crois. Je l'ai marqué là, il me semble. C20. Celles et ceux qui viennent me voir avant 17h20, ou qui viennent sur le stand avant 17h20, et qui me donnent la planète voisine d'Uranus, dont il y a au moins une des lettres du logo Xos dans le nom, aura un cadeau sur le stand, et je vous en dis pas plus. Avez-vous des questions? Merci Guillaume. Alors, on peut applaudir déjà, c'est vrai, hein. Avant de vous faire passer le micro, une question pour pouvoir faire le lien avec la conférence précédente. La dimension émotionnelle, comment est-ce qu'on l'intègre? Alors, la dimension émotionnelle, elle est hyper importante. Il y a 6 ingrédients sur lesquels on peut beaucoup jouer au niveau de l'émotion dans des contenus apprenants. Pour vous en donner un, ici, entre cette partie-là et cette partie-là, il y a ici, on va dire, les premières marches. Là, on intègre une séquence où on a un cliffhanger. Donc, pour celles et ceux qui regardent des séries, globalement, on va venir poser une question au cerveau de l'apprenant et on va commencer à y donner une réponse ici et on finira la réponse là.
C'est comme ça qu'on intègre des éléments sur l'émotionnel et on va intégrer aussi des éléments de surprise. Donc le storytelling au cœur aussi. Hein, Le storytelling au cœur. Alors, allez, 6 minutes on a pour les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Quand vous disiez qu'on juge en fait en moins de 30 secondes, et par ailleurs aussi que le visuel n'était pas si important que ça, comment vous gérez ces deux cas? Alors, quand je dis qu'on juge, on juge un être humain. Pas nécessairement le visuel, surtout on va juger l'être humain parce que ça nous vient de notre cerveau reptilien. Il y a très très longtemps, quand on voyait un autre individu, on avait 3 réactions, fuir, combattre ou se figer pour essayer de survivre. Ça vient de là. Donc ça, c'est dans notre cerveau, ce fonctionnement-là. On peut juste le combattre en ayant des techniques pour valoriser l'expert qui est en place ou d'avoir des experts aussi qui soient pas trop beaux, mais agréables à regarder. C'est pas toujours très simple ce que je suis en train de dire. Hein. Je vous donne un exemple très concret. Chez Xos, on fait des castings d'acteurs et d'actrices. Il y a des acteurs et des actrices qui sont des fois... on pourrait avoir des George Clooney du e-learning ou des Angelina Jolie du e-learning. C'est pas idéal. Parce que ça risque d'être trop esthétique au niveau du regard. Et du coup, on a plutôt intérêt à avoir quelqu'un qui soit... un cran en dessous, je dirais. Voilà, d'un point de vue. Je sais pas si je suis très politiquement correct en disant tout ça, mais en tout cas, c'est ce qu'il faudrait faire, idéalement. Allez. Merci. Justement, pour rebondir sur cette question-là, par rapport aux vidéos Neuropéda, donc, quelle est votre opinion simplement sur les mots-clés qui apparaissent à l'écran? Très simplement. Quelle est votre... Je pense que c'est une très bonne idée de le faire. C'est important de le faire. Idéalement, vous limitez à 4 mots-clés par tableau de 30 secondes. Et, si possible, remplacez plutôt des mots-clés par des visuels. Iconographie ou photo. Je vous laisse passer le micro parce que... Hop, s'il vous plaît. Bonjour. Moi, je voudrais revenir je suis d'accord avec vous sur les 30 premières secondes, mais il y a une autre dimension à rajouter, c'est les 5 premières minutes, notamment dans le discours. Et en fait, on peut bien entendu avoir un premier jugement pendant les 30 premières secondes, mais ce jugement peut être infirmé via un discours qui est cohérent, en fait, et qui viendrait contrer la mauvaise image que l'on renvoie. Entièrement d'accord, mais ça c'est valable en présentiel, en classe virtuelle. Sur un cours e-learning asynchrone, c'est moins valable. Parce que là, on a de l'interaction, on peut échanger. Je peux vous montrer que je suis peut-être aussi un être émotionnel. Vous m'aimez pas, ça c'est pas important, mais ce que je veux dire, c'est qu'en e-learning, si j'étais en e-learning dans des capsules, je peux pas interagir directement avec vous facilement. Hein. Bonjour. Oui, il faut que je parle vraiment dedans. Ok. Comment est-ce que vous réconciliez en disant, ok, c'est pas un objet esthétique, une formation, donc ça n'a pas besoin d'être joli, mais ça n'a pas besoin d'être ludique. Et là, quand on réfléchit à l'engagement, parce que c'était dans le même panier en fait dans votre présentation. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas besoin que ce soit ludique. J'ai dit que esthétique et ludique c'était secondaire. C'est important parce que ça veut dire que je vous ai mis en priorité succès, intérêt, utilité. C'est numéro 1. Esthétique, ludique, c'est numéro 2. Mais le ludique étant potentiellement un ingrédient de l'efficacité de la présentation, puisqu'il engage le participant, oui. Comment on le sort de... On le fait après. Comme ingrédient. Il faut avoir traité l'utilité, l'intérêt, pour ensuite, une fois qu'on a traité ça, la manière de le faire, intégrer de l'esthétisme et du ludique. Si besoin, parce que des fois, il n'y a pas nécessairement besoin. Oui. C'est peut-être la différence entre le moyen et la finalité. Ouais, c'est ça. Il est 59, on est obligé de s'arrêter maintenant pour le...